Ensuite, autre chose, dans... alors tout dépend de comment c'est fait aussi, mais donc il y a ce petit hôtel, il y a la communication animale, il y a le fait de ne pas se juger, de se permettre d'avoir des comportements, bien sûr de pleurer, de ranger des choses, de rester connecté à des objets. Il y a aussi en fait ne pas se mettre la pression par rapport à la durée du deuil et s'assurer qu'on est entouré de personnes qui vont comprendre. Je pense que c'est très important aussi. Euh, j'en ai pas parlé facilement de la mort de Payette parce que ben, j'avais peur. J'avais peur qu'on me juge tout simplement. Parce que c'est pas un être humain, donc bah, malheureusement, quand on perd un animal, la société nous dit qu'on est censé moins pleurer que pour un humain et que c'est censé durer moins longtemps. C'est un peu le, c'est un peu le, c'est un peu l'idée collective hein, qu'on en a. Bon bah, moi je pense que c'est un deuil. En fait, c'est un deuil et point. Et que l'intensité du deuil est vraiment liée en fait à la relation qu'on avait avec l'animal, parce que en fait, personne ne peut juger ça parce que personne ne sait quelle relation on avait avec l'animal. Il y a des gens pour qui l'animal, c'est un membre de la famille. Il y a des gens pour qui un animal, c'est la seule façon de ne pas être seul. Il y a des gens pour qui un animal, c'est le seul contact physique qu'ils ont. C'est la seule source de soutien. Il y a un animal au quotidien dans une vie, c'est tellement puissant qu'il faut pouvoir le vivre pour le comprendre. Et, euh, et en fait, bah, le deuil va forcément être dépendant de cette relation.